Ici dans Elementor, pour ajouter quelque chose, je vais ajouter soit une nouvelle section, soit un modèle. On va se concentrer sur ajouter une nouvelle section qui nous propose de sélectionner une structure. On a des structures complètes, structures équilibrées, des structures déséquilibrées. Quand on choisit une structure, ici il nous ajoute une section avec 2 colonnes en fonction de ce qu'on a choisi. Là j'ai la possibilité de supprimer une colonne, de dupliquer une colonne ou d'ajouter une colonne. Après, je peux modifier l'espace pour chaque colonne pour organiser ma mise en page. Ici, ma section est contenu encadré. Si je veux que ma section aille jusqu'ici, jusqu'au bout, donc soit en pleine largeur, je dois sélectionner pleine largeur. Sinon, je reste sur encadré. J'ai la possibilité aussi de choisir la taille de mon encadré jusqu'à pleine largeur. On va mettre un titre. Donc ici, vous voyez, on a bien notre police par défaut qui apparaît avec notre couleur par défaut. Donc je peux modifier. J'ai la possibilité donc de mettre mon titre en centré, choisir la taille de mon titre et choisir la balise HTML. Donc on va commencer le site avec une balise HTML H1. Toutes les modifications de section, de contenu dans Elementor sont faites dans cet ordre. Contenu, donc ici c'est un titre. Donc j'ai la possibilité de modifier donc le titre, le lien, certains paramètres de style. J'ai la catégorie style qui va me permettre de modifier la couleur de mon titre. Ici on retrouve donc les couleurs qu'on a sélectionnées tout à l'heure. Donc dans notre sélecteur là. Donc je pars sur mon titre, couleur, la typographie de mon titre, la famille par défaut, mais sinon je peux choisir une autre famille de police, la taille, et après je peux choisir donc le poids. Plus le poids est grand, plus la police est épaisse. Transformation, je peux tout passer en majuscule, tout passer en minuscule, garder par défaut. Décoration, je peux souligner. Voilà. Contenu, style et avancé. Dans avancé, je pourrais gérer le style de l'élément, l'arrière-plan, la bordure, le côté responsive de mon élément et le CSS personnalisé si j'ai la version pro d'Elementor. Ici, on est en version gratuite. Dans style de l'élément, je gère les marges. Marge interne, donc la marge déjà de mon élément. On va voir comment ça réagit. Qu'est-ce qui se passe? Si vous constatez bien, ici, toute cette partie où je passe avec ma souris là, c'est la partie où il va y avoir la marge. Si j'augmente la marge, vous voyez bien que j'augmente l'espace qu'il y a entre le bord de ma colonne et mon élément de titrage. Après, j'ai la marge interne. On va voir la différence. Ici, c'est la marge par rapport à l'intérieur de mon titrage. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais on va pouvoir voir ça très simplement. Ici, ma colonne, je vais lui donner
Donc dans le style, un arrière-plan en couleur. La possibilité dans style les arrière-plans de gérer arrière-plan en couleur. Donc on va dire par exemple en vert. Et ici dans style, mon arrière-plan de mon titrage, maintenant lui je vais le mettre en blanc. Voilà. Là on va bien comprendre. Sur le titrage, quand je modifie la marge, ici on voit bien que c'est la marge de ma colonne qui s'est éloignée, agrandie, et la marge interne, ici on voit bien que donc c'est la marge de mon titrage. Alors, petite astuce au passage, ici ma colonne elle est en vert quand elle est normale. Je peux changer la couleur au survol. Ça veut dire que quand je vais venir avec ma souris, la couleur sera différente. Ici je vais venir, je vais mettre du gris, ok, et du coup quand je viens avec ma souris au survol, changement de la couleur de mon arrière-plan. Mon arrière-plan peut être aussi une image, peut être aussi un dégradé avec deux couleurs. D'accord? Maintenant, si je veux retirer le fond de mon titrage, je vais sur mon titrage, dans Avancer, Arrière-plan, et j'efface. Voilà. Maintenant, mon titrage, je vais le mettre en blanc. Je retourne sur Style, couleur du texte, en blanc. Voilà. On va revenir donc sur Avancer. Z-index, c'est la façon dont les éléments sont superposés. On va pas faire de test pour le moment. Animation d'accueil, c'est l'animation au lancement. Je peux modifier. Dame. Idée de CSS, c'est classe de CSS, c'est pour quand vous allez vouloir modifier donc dans le code source directement de votre site. Vous pourrez faire des modifications en appelant certaines sections directement, donc il faudra leur donner des noms. Bordure, type de bordure continue. On va mettre une bordure noire pour qu'elle soit visible avec une largeur comme ça. Voilà. Ma bordure normale, type de bordure continue, largeur de ma bordure, la couleur. Et là maintenant le rayon de ma bordure, si j'augmente, voilà, vous voyez, je peux arrondir les bords. Donc responsive va nous permettre de masquer cette section sur ordinateur, sur tablette ou sur mobile. Par exemple ici, j'ai la possibilité de voir mon affichage sur ordinateur, tablette et mobile. Donc en tablette, en mobile. En général, on fait le site en mode ordinateur et après on contrôle en tablette et en mobile et on adapte. Sachant que les paramètres de style sont en général paramétrables pour les ordinateurs, les tablettes et les mobiles. Je vous montre comment. Quand je clique maintenant sur mon titrage, si je vais dans style, typographie, ici vous voyez dans la taille, j'ai un ordinateur, tablette et mobile. Je peux régler la taille pour chacun de mes devices. Ici, je peux mettre une taille à disons 70. En tablette, je peux mettre une taille à 31. Et en mobile, je peux mettre une taille, disons, voilà, à 29. Donc, vous voyez, la taille sera respectée pour chacun des devices. Et ici, vous voyez, ça me montre sur quel device je suis. Donc, pareil pour la hauteur des lignes et l'espacement des lettres. Tout est paramétrable par rapport donc à mon device. Mon périphérique d'affichage. Je vais revenir en mode ordinateur. Maintenant, cette section, j'aimerais qu'elle apparaisse que sur les ordinateurs. Je vais dans modifier section, avancer et dans responsive,
je vais masquer sur tablette, masquer sur mobile. Et là maintenant, je vais mettre à jour. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre masquer sur ordinateur aussi. Vous voyez, la colonne n'apparaît pas. Si je passe maintenant, je retire, donc je vais ne plus la masquer. Maintenant, elle est là. Ok? C'est important de bien comprendre comment ça fonctionne parce que si je rajoute, par exemple, une photo ici et que cette photo, je veux qu'elle apparaisse que sur un ordinateur, je vais masquer ici, tablette et mobile. Maintenant, si j'ai décidé sur le mobile, à la place de cette photo, je veux avoir une autre photo, je pourrais la mettre ici et choisir de la masquer sur ordinateur, sur tablette et de la laisser sur mobile. Donc ce qui va se passer, c'est que sur un ordinateur, alors on va quand même mettre quelque chose dans la photo. Voilà. Alors, ce qu'on va voir, c'est que sur l'ordinateur, donc il va nous montrer le chien. Et sur mobile, on a le chat. Ordinateur, le chien. Mobile, le chat. Le chien et le chat. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'effectivement, sur votre panneau de notification Elementor, vous allez avoir les deux images qui vont s'afficher. Donc, quand vous faites votre site, il faut savoir qu'est-ce que vous affichez où.